Dans ce tutoriel, nous allons voir comment on présente la communauté dans un pays avec le mode simplifié. Le mode simplifié permet de créer automatiquement le menu Qui sommes-nous. Donc on va voir ça ensemble. Et donc présenter dans un site national de la communauté une rubrique sur la présence de la communauté dans le pays, un calendrier automatique, 2 annuaires automatiques, un pour les lieux, un pour les responsables, voilà, les liens vers la communauté dans le monde, etc. Et aussi de gérer automatiquement, ça va se gérer tout seul, le pavé qui se trouve sur la page d'accueil du site. Donc la quasi-totalité des pays vont être sur ce mode-là. Voilà, donc c'est vraiment le mode recommandé qui va rendre les choses très simples et qui va homogénéiser tous les sites nationaux et qui a l'air de bien convenir à tout le monde. Donc pour ce faire, en fait, on accède à l'élément du pays et qu'on va trouver via le bouton contenu qui se trouve tout en bas. Voilà, dans une rubrique qui s'appelle annuaire, on retrouve le pays. Donc là, j'ai pris l'exemple de la Belgique. Donc je suis on voit accueil, annuaire, Belgique, voilà. Et donc ça, en fait, tout va se passer à ce niveau-là. C'est-à-dire que au niveau du pays, c'est là d'ailleurs que je vais donner le nom qui va apparaître ici en dessous du logo. Ça se fait dans chacune des langues. Donc la plupart des sites nationaux sont dans une seule langue, mais s'il y a plusieurs langues, on va créer un pour chaque langue avec les traductions. Donc au niveau de ce pays, quand je vais faire modifier, là je vais trouver le titre, un sous-titre qui sera a priori pas exploité. Quelque chose qui est très important, c'est de redonner le nom du pays mais avec un article, puisque selon les langues et selon les pays, on va avoir besoin de ça pour créer automatiquement présence de la communauté en Belgique. Donc Madagascar sera à Madagascar ou en Allemagne. Voilà, donc on a besoin de ça pour pouvoir produire automatiquement les titres des sections. Donc ne pas oublier ça. Ensuite, on va avoir un champ ici qui va probablement disparaître, donc il ne faut pas trop regarder, qui est justement remplacé par les champs suivants. Donc pour la présentation de la présence qu'on appelle présence de la communauté dans le pays, on va avoir un titre automatique qui va être présence de la communauté en Belgique, et en sous-titre, là il y a une liberté qui est donnée, donc on pourra donner, alors peut-être évoquer des lieux, des villes qui vont donner un petit aperçu rapide et évoquer des choses. Et puis peut-être marquer une année. Voilà. Ensuite, on va mettre, alors dans un texte riche, donc je vous renvoie au tutoriel sur le texte riche, peut-être une photo ou des liens. Et en particulier, on verra que c'est l'endroit où on va mettre des liens vers les maisons ou vers les lieux communautaires. Donc ça, on verra plus tard comment. Et le Google Maps, pareil, un tutoriel qui explique comment on produit ça, qui va montrer sur une carte nationale l'ensemble des lieux communautaires ou des points importants. Ensuite, on a un champ qui est optionnel, qui permet de dire quelques mots sur l'histoire du pays, parce que on s'est rendu compte que parfois c'est bien de faire une présentation de la présentation plutôt actuelle, sans rentrer dans toute l'histoire des maisons qu'on a déjà vues, etc. Et donc là, on a la possibilité d'avoir une rubrique spécifique sur l'histoire et on fera des liens. Donc ça permettra à ceux qui veulent en savoir plus d'aller lire l'histoire, mais de garder une présentation assez succincte. Idéalement, une demi-page ou une page suffisent pour brosser un peu le tableau de la communauté dans le pays. Et en cas de newsletter du pays, donc il y a possibilité de mettre quelques mots de présentation pour que ce soit le point de départ vers d'autres pages qui présentent cette newsletter.
et principal, on laisse cocher. Donc une fois que j'ai enregistré ça, je vais voir que ici, par exemple, j'ai pas de lien sur l'histoire de la communauté dans le pays, mais j'ai tous ces liens qui se sont créés automatiquement. Et sur la page d'accueil du pays, j'ai voilà, des liens qui renvoient vers les pages en question. Sur la gauche, il y a un menu qui a été créé automatiquement. Voilà, où on va retrouver le Google Maps qu'on a créé et mis, avec les liens qu'on a créés. On va retrouver le calendrier national, donc qui lui est créé à partir de tout ce qui a été déposé sur le site dans les différentes missions de la communauté. Donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver à la fois par le menu ici ou dans la page d'accueil. C'est un élément qui est très important, donc qui est très visible sur la page d'accueil ici. Vous voyez qu'ici on a mis un sous-titre, voilà, le petit sous-titre par rapport à simplement le texte standard présence de la communauté en Belgique. Ça laisse un peu de liberté éditoriale par rapport à cet accès qui est quand même très important pour les gens qui découvrent la communauté dans le pays. Et puis le lien vers la communauté dans le monde qui va ouvrir un autre onglet et renvoyer vers le site international. Ou peut-être un jour renverra vers une carte du monde de la communauté sans qu'il y ait le site du pays, mais pour l'instant on va renvoyer vers le site international. Et de même que vie de la communauté, spiritualité de la communauté, ça c'est une présentation officielle de la communauté qui pour l'instant se trouve sur le site international, mais qui plus tard sera intégrée au site national qu'on pourra consulter sans quitter le site. Voilà. Et alors pour le nous contacter, en fait, il s'agit dans l'élément annuaire, c'est en l'onglet contenu, de rajouter un contact. Donc ça, je vous renvoie au tutoriel sur les contacts. On fait ajouter un élément contact. Et donc là, on a ajouté le responsable de la communauté dans le pays. Et c'est lui qui va apparaître automatiquement. De même qu'on a un bouton contact ici, comme d'habitude. Ce contact, c'est lui qui va apparaître dans la rubrique qui sommes-nous, nous contacter. Voilà. Voilà. C'est à cet endroit qu'on va créer les lieux communautaires. C'est important quand on présente le pays de présenter les lieux, et en plus ces lieux vont être utilisés quand on va créer des propositions, donc les propositions qui auront lieu dans ces lieux. On pourra directement choisir dans une liste déroulante. Donc là par exemple j'en ai déjà 2, et donc je peux ici ajouter lieu. Et donc ça c'est valable aussi dans les pays qui ont des régions. Donc on donne un titre, paroisse Saint-Louis. Alors là on met une description ici qui est facultative, qui va être le sous-titre. Et puis on va choisir le type, mais voilà, c'est pas très important en fait. Et puis là, alors par contre, là on met vraiment un texte riche, on présente ce qui se passe dans le lieu, mais il faut pas présenter à cet endroit-là les sessions qui ont lieu, rentrer dans les détails, plutôt faire des liens. On peut dire que dans ce lieu il y a des sessions Cana et faire un lien vers les pages qui vont présenter la session Cana. Dire qu'il y a des mardis déserts, c'est mieux de le mentionner, de faire un lien vers une page qui sera dans la thématique vie spirituelle, où là on fera une proposition mardi désert. Voilà, donc il faut bien comprendre que là on est plutôt dans la présentation du pays, du lieu, et que ça va être un endroit en fait où on va faire beaucoup de liens vers tout ce qui se passe dans le lieu, mais en respectant bien la séparation. Et puis l'adresse, alors en texte riche, le code postal, etc. Si jamais c'est un lieu, par exemple touristique, où il y a un site internet officiel, on peut mettre ici l'adresse, le téléphone, l'adresse, le Google Maps, donc comme
on peut reprendre en fait le même Google Maps que pour le site national, mais avec un niveau de zoom par rapport à ce lieu. Les instructions d'accès, c'est très important quand aider les gens à trouver, encore que le Google Maps est assez efficace pour ça. Et ça, c'est des informations qu'on va retrouver, l'adresse exacte, les instructions d'accès, lors des propositions qui utiliseront ces lieux. Quand on proposera une session ou une retraite dans le lieu en question, et bien à ce moment-là, ce sera mis à disposition directement dans la page web qui présente la proposition, dans l'onglet Info pratique. Voilà. Et il y a une possibilité d'être dans un mode mini-site, mais qui n'est pas encore complètement opérationnel, donc c'est mieux de ne pas l'utiliser pour l'instant, qui permettra bientôt de faire de ce lieu un vrai petit site et pas seulement une belle page comme on le fait aujourd'hui, mais d'aller au-delà. Surtout, c'est intéressant pour les grosses abbayes ou pour des lieux qui ont une vocation touristique ou commerciale, de déployer sur un mini-site un lieu communautaire et pas seulement sur une seule page. Voilà. Et donc ce lieu, une fois qu'il est créé, il est visible dans l'onglet contenu, mais pour y accéder à travers la navigation, en fait, il faut en faire une référence, c'est-à-dire que dans la partie présentation des lieux communautaires, je vais évidemment le rajouter sur mon Google Maps, et puis je vais en faire mention dans mon texte. Donc si je fais modifier, là je suis bien en modification de mon pays Belgique, et donc là j'ai mon texte riche sur la présence, et donc je vais mettre une nouvelle paroisse Saint-Louis. Et là, je vais donc peut-être dire 2 mots sur ce lieu et faire un lien qui va renvoyer vers le lieu en question. Donc ça, c'est un lien interne, donc j'utilise parcourir le serveur. Je retrouve assez facilement, puisqu'il se trouve dessous mon lieu, et je vais créer le lien en cliquant ici sur la petite chaîne. Et je fais OK. Donc maintenant, si j'enregistre tout ça, je vais avoir dans la présence communautaire en Belgique, ici un nouveau lien qui va m'envoyer vers la page que j'ai créée, donc qui est assez vite puisque j'ai fait rapidement. Voilà. Et on a vu aussi dans le tutoriel sur les Google Maps que c'était intéressant que ce Google Maps, dans la bulle, on puisse, alors je crois que je l'avais fait plutôt dans l'autre, ici, créer un lien qui va envoyer vers la page du lieu communautaire en question. Voilà. Donc je pense qu'avec tout ça, c'est vraiment très simple de présenter, d'accueillir et de présenter la réalité à la fois humaine et géographique de la communauté dans le pays. Et pardon, je suis pas au bon endroit. Et donc ça va permettre voilà aussi le calendrier automatique, l'annuaire, j'ai oublié, donc automatiquement les lieux que j'ai ajoutés vont se rajouter avec des accès directs. Alors ça c'est aussi une façon d'accéder aux lieux sans aucun effort de votre part, puisque c'est un annuaire automatique qui est assez froid, mais c'est pour ça qu'il s'appelle, on l'appelait annuaire alors que l'autre s'appelle plus chaleureux, s'appelle présence de la communauté. Mais au moins d'un coup d'œil, on a les téléphones, les adresses, les mails des maisons, des lieux communautaires. Et puis un autre annuaire des personnes qui lui aussi est complètement automatique, qui commence par le responsable et ensuite va prendre chacune des missions et automatiquement va aller piocher dans les différentes missions, différentes thématiques, les responsables pour les présenter sous une forme là aussi assez administrative, mais qui donne un plus au site pour retrouver facilement un téléphone ou un mail. J'espère que ce mécanisme automatique satisfera la plupart de vos besoins. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez des besoins spécifiques.